Yo la troupe, c'est Motive, nouvel épisode du podcast de mes réflexions sur le dessin pendant que je suis en train de dessiner. Il n'y a toujours pas un nom à ce podcast, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'un concept souvent mobilisé par les jeunes aspirants mangaka en herbe ou auteurs de bande dessinée en général, qui est le concept du niveau pro. Là, j'ai fait des guillemets, vous n'avez pas pu les voir, mais j'ai fait des guillemets avec mes mains quand j'ai dit niveau pro. Là, je mets des guillemets. Alors, ce genre de podcast, ce genre de réflexion ne font pas beaucoup de vues sur la chaîne, mais je sais qu'elles aident pas mal de gens et je sais que ce sont des vidéos qui sont appréciées surtout par la partie dessinatrice de mon public. Peut-être que je me trompe, mais si c'est pas le cas, mettez juste un petit commentaire. Dites-moi juste que ouais, on est là, on écoute. Et comme ça me motivera à continuer en vrai de vrai. C'est la métrique que je regarde, c'est l'unique métrique que je regarde maintenant, c'est les commentaires. Donc, avant de commencer ce podcast, mettez ouais, on est là, on est là, on est là. Et ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer à faire d'autres épisodes. Parlons du niveau pro. Ce podcast m'a été inspiré par des messages sur mon serveur Discord de la troupe où il y a un aspirant mangaka qui poste ses pages. Il est assez fier de son boulot et il y a de quoi, c'était pas mal, franchement, visuellement, c'était intéressant. C'est un petit qui a beaucoup progressé. S'il écoute la vidéo, il se reconnaîtra peut-être, mon petit Ivoirien. Mais du coup, ouais, c'est assez propre quand tu regardes comme ça ce qu'il fait et tout. Très inspiré Gachiakuta, nouvelle vague un peu de Shonen New Gen là. Et du coup, en dessous, il y a quelqu'un qui lui a répondu c'est pas encore du niveau pro, mais ça s'en rapproche. Et évidemment, l'intention du commentaire, bah, c'était de faire un compliment, c'était de dire qu'il était en progression, que voilà, c'était de mieux en mieux ce qu'il faisait, que c'était pas mal. Donc je vais pas l'incriminer là. Mais moi, quand j'ai vu ce commentaire, ça m'a direct fait tilt. Je me suis dit, mais c'est quoi le niveau pro? Qu'est-ce que le niveau pro? Surtout quand on parle de bande dessinée et de manga, c'est quoi le niveau pro? Du coup, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce concept de niveau pro, encore une fois, je suis en train de mettre des guillemets là, bah en fait, il fait beaucoup plus de mal que de bien aux aspirants mangaka. En plus, c'est marrant parce qu'on en parlait hier en vocal sur Discord avec la fameuse Gali. Promis, son podcast arrive. Et un autre artiste du serveur La Troupe. Ce concept, il fait du mal parce qu'il veut un petit peu rien dire. Déjà, quand on se base sur niveau pro, généralement, on se base sur des planches d'artistes, d'auteurs, qui sont en réalité au prime ou quasiment au prime de leur carrière. Genre, on se dit pas, ah ouais, toi t'as le niveau pro, en se basant sur la toute première histoire de d'Isayama, ou la toute première histoire de Oda, les toutes premières planches qui ont été publiées et postées dans le Shonen Jump. Non, on va se baser sur les derniers chapitres de One Piece, ou sur les derniers chapitres de SNK, ou sur des planches, des pages d'auteurs qui sont déjà à leur quatrième, cinquième histoire. Donc déjà, ça fausse totalement le niveau. Ça fausse le rapport. Vous n'êtes pas censé avoir ce niveau en commençant. Déjà. Et ça, c'est très pernicieux parce que vous avez l'impression que vous devez avoir ce niveau avant de commencer. Avant de commencer à faire les pages. Et c'est là où c'est un problème parce que si vous remontez bien, ces auteurs-là n'avaient pas ce niveau au moment de leurs toutes premières histoires. Pourtant, ils ont publié leurs toutes premières histoires. Et ce sont ces toutes premières histoires-là, d'histoire en histoire, de projet en projet, qui les ont amenés à ce niveau-là. Et quand là je parle de niveau, je parle le niveau de dessin visuel, on va revenir là sur ça, mais à ce niveau de notoriété et qui ont fait que vous pouvez maintenant les connaître. Donc, c'est encore dans ce truc-là, comme la vidéo que j'ai faite sur Miyazaki, d'ailleurs allez la voir, de voir que le end, de voir que le moment en fait d'explosion, d'épiphanie qui arrive souvent très tard dans une carrière, et pas voir en fait tout le processus, tout l'avant. Genre, quand on va sur Pinterest, on scrolle, on voit des pages, on voit des belles pages, ça nous inspire, c'est pour des rêves, c'est très bien.
Mais en fait, là, on voit que des pages de planches d'artistes à leur prime, d'artistes qui ont d'abord galéré à faire des pages beaucoup, beaucoup moins belles, mais qui les ont quand même postées, publiées, et ce sont ces pages-là qui ont fait d'eux des pros, en réalité. Donc, ce concept de niveau pro, il a aucun sens. Il faut arrêter avec ça. En plus, et c'est tout aussi important, ou tout aussi grave, c'est que le niveau pro ne fait que référence au niveau de dessin. Et j'ai même envie de dire, pas spécialement au niveau de dessin, mais au caractère impressionnant de la page. La bande dessinée, c'est bien plus que ça, vous le savez tous. La bande dessinée, c'est aussi un scénario, c'est aussi des chara-design, c'est une narration, c'est le placement des bulles, le placement du texte dans la bulle, la, le storyboard, c'est énormément de choses. Sauf que quand on juge un petit peu sa capacité à pouvoir faire du manga et de la bande dessinée, si on la résume à une planche qu'on a faite, où on se dit on a le niveau pro ou pas, où on s'en rapproche ou pas, en fait, ça ne donne absolument aucune indication. Parce que là, tu as bossé ta planche comme une illustration en réalité. C'est juste une illustration auquel tu as mis un peu des cases et une bulle, mais c'est que décoratif en fait, c'est que de l'ornement. Vu que cette planche ne s'inscrit dans aucune continuité narrative, elle n'a pas de fonction narrative dans plus large, cette planche n'est qu'une illustration. Et vu que c'est qu'une illustration, tu as pu en fait dessiner un angle auquel tu étais à l'aise, tu as pu passer le nombre de temps qu'il fallait, le chara design tu l'as posé que pour la planche, donc on ne connaît pas ta capacité à répéter un chara design tout au long, tout au long d'une histoire courte même. Euh, voilà, généralement tu vas dessiner ce qui est un peu dans ta zone de confort, ou si c'est pas vraiment dans ta zone de confort, bah tu as passé énormément de temps. Peut-être tu as passé une semaine sur la planche, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Toutes ces notions-là, en fait, font que la planche que tu as faite, bah c'est stylé, c'est joli, c'est bien en vrai. Bah, il faut dessiner, enfin, c'est cool. Mais en termes de skill de bande dessinée, tu n'as pas avancé. Voilà. Tu n'as pas vraiment avancé. Tu as avancé en autre chose qui te serviront peut-être pour la bande dessinée. Mais sinon, c'est pas très efficace. Ce que je recommande plus, c'est de faire des mini-histoires. Une mini-histoire d'une page, par exemple des strips, où la première case c'est le début de l'histoire, la quatrième case c'est de la fin de l'histoire, généralement avec une chute. Là oui, là tu as amélioré ta compétence de bande dessinée parce qu'il y a un sens de narration en fait. Il y a un sens de dessin utilitaire. Parce que là ton dessin en soi, il n'est pas utile, il est juste illustratif. C'est pour ça en fait c'est plus une illustration. Donc on peut même pas savoir si tu te rapproches du niveau pro ou pas. Et même en termes de dessin, comme je le dis, généralement dans ce genre de planche là, tu vas dessiner un peu ce qui te met à l'aise et tu vas pouvoir passer un temps monstre sur une page. Quand tu vas commencer à faire ton premier manga, ton histoire courte, tu vas te rendre compte que ce n'est pas possible de bosser comme ça. Du coup, ton niveau de dessin, il va drastiquement baisser. Il va vraiment drastiquement baisser. Et ça peut être très très violent. Et je pense que c'est ce gouffre-là qui aussi peine pas mal d'aspirants mangaka qui se disent mais je dessine mieux que ça, mais là, quand je fais mon manga, bah en fait c'est pas aussi beau, et du coup vas-y j'ai essayé de faire des planches test, test, test. Les planches test ne servent à rien. Si c'est pour moi, les planches test ne servent à rien. À part si c'est pour faire un peu de promo, pour faire quoi, je sais pas, mais ça sert à rien. Commence direct ton manga, commence direct ton one shot. Il est nul, t'en fais un autre, il est nul, t'en fais un autre. Il y a que comme ça que tu vas progresser, il y a que comme ça que tu vas te rapprocher entre guillemets du niveau pro. Parce qu'encore une fois, une bande dessinée, un manga, un comics, tout ce que tu veux, c'est bien plus que ça. Et ouais, je reprécise parce que je sais qu'ils vont sûrement voir la vidéo, mais je sais que les mecs que vous bossez, que vous faites vos projets, que les mangas ça arrive, euh, j'en profite juste pour faire une réflexion plus large et, euh, et partager ce genre de concept-là parce que c'est très important à comprendre.
Il n'y a que l'épreuve de réalité de faire effectivement une histoire qui va vous rendre meilleur. Rien d'autre ne peut le remplacer. Mettez-vous vraiment ça en tête, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et même si vous êtes entre deux histoires ou que vous vous sentez pas encore à l'aise pour faire une histoire même de 10 pages, faites une histoire de une page. Les gars, ça existe. Les petits comic strips, c'est extrêmement formateur. Je me rappelle à l'époque de la troupe, pour les plus anciens, ceux-là ils vont s'en rappeler, on avait fait un défi pendant un mois, on devait sortir au moins un strip par semaine. Moi j'en sortais un par jour, donc j'en ai fait plus de 30. Ça m'a énormément apporté. Énormément apporté. Parce que quand tu dois en faire 30, tu dessines, tu dois pas dessiner la même chose, donc tu dessines plein de contextes différents. À chaque fois, tu dois réfléchir en fait à ce que ça va raconter, à la blague que ça va faire à la fin, ou pas que des blagues, hein. Les strips, c'est pas que humoristique. Euh, je vais essayer de vous mettre quelques exemples là de ce que j'ai fait, mais il n'y a pas que des trucs en mode comique. Tu peux faire quelque chose de plus contemplatif. Moi, j'aime bien maintenant faire les flashbacks en mode comic strip, par exemple. Genre, ça fait un petit peu comme si t'es dans ta rêve et que tu te rappelles des flashs de ton passé ou quoi. Donc c'est vraiment un format en fait, si vous voulez vous entraîner et que vous n'avez pas forcément l'idée de faire une grande histoire, faites une petite histoire en une, deux pages ou des petits strips. Franchement, ça va vous être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utile que de faire des espèces de planches test sans contexte, d'un personnage badass, vu de dos, avec. Ça sert à rien ça les mecs. Vous allez passer 10 milliards de. C'est pas intéressant. Je vous jure que c'est pas intéressant et oubliez cette histoire de niveau pro parce que avant d'atteindre le niveau, en fait, le niveau pro, il n'existe pas. C'est un concept qui existe beaucoup plus si vous voulez faire du concept art, si vous voulez travailler dans de grosses boîtes, Riot et tout, en tant que voilà, concept artiste, background artist, cara designer, ou dans le monde de l'animation, parce que là, voilà, vous déposez votre CV, et là, vous travaillez dans une production, il y a un peu plus ce concept de niveau pro, parce que vous devez simplement exécuter ce qu'on va vous dire, notamment au début. Et là, voilà, il va falloir que vous sachiez maîtriser, par exemple, les turns de personnages, les textures. Là, ok. Mais quand on vient sur de la bande dessinée ou même de l'illustration, il n'y a pas de niveau pro, il y a juste à développer votre sensibilité artistique, votre style, votre patte, et à raconter de meilleures histoires en bande dessinée. Et ça, c'est une compétence qui ne peut s'apprendre qu'en faisant. Enfin, je termine ce podcast en racontant une petite histoire que j'aime beaucoup raconter. L'histoire d'un fou qui est tellement fou, peut-être ça va vous motiver. Moi, quand je repense à ça, ça me fait des petits frissons dans le dos et ça me rappelle une bonne leçon. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de bande dessinée Lewis Trondheim, qui est derrière des bandes dessinées à succès, et notamment sa bande dessinée qui a le plus de succès, c'est Donjon, qui est une série de bandes dessinées, il y en a énormément maintenant, c'est assez populaire. Lewis Trondheim a commencé la bande dessinée ultra tard, il ne savait pas dessiner, et ce qu'il a fait sur sa toute première bande dessinée, qui s'appelle Lapino, je sais plus quoi d'ailleurs, c'est que pour apprendre la bande dessinée, le mec ne savait pas dessiner, il ne savait pas dessiner. À la base, c'était même un éditeur, je crois. Et bah, il a fait 500 pages de bande dessinée. Il s'est levé un matin, il a dit, bah, je vais faire 500 pages de bande dessinée pour apprendre à faire de la bande dessinée. Au début, si vous prenez sa toute première histoire, c'est que des plans de profil, un peu nuls, un peu répétitifs, où bah, il raconte une histoire, tu vois, il raconte des mini-histoires, des mini-histoires, des mini-histoires, des mini-histoires, d'un petit lapin anthropomorphique qui vit des aventures. Et au début, voilà, c'est pas ouf, c'est toujours le même plan, c'est pas inspiré, mais ça s'améliore de page en page, de page en page, de mini-histoire en mini-histoire. Et au bout des 500, à la fin des 500 pages, c'est déjà, euh, c'est déjà largement appréciable, quoi. Il a enchaîné, il a fait des histoires, puis des histoires, puis des histoires, puis des histoires. Et maintenant, il arrive à Donjon, où même le niveau de dessin est largement appréciable par beaucoup de monde. Tu vois, après, c'est pas un style qui va parler à tout le monde, mais
Voilà quoi, il a développé son public, sa fanbase, de gens qui reçoivent largement son art. Comme je vous ai dit, Donjon, c'est une bande dessinée à succès. Moi, c'est le début qui me fait froid dans le dos. Comment toi, t'es là? Jour 1, tu sais pas dessiner, tu sais rien faire, t'as jamais fait de bande dessinée. Jour 2, tu te lances dans une aventure de 500 pages. En fait, cette insouciance-là qu'il a eue, c'est ça qui me fait froid dans le dos. Et c'est ce genre de niveau de folie qu'il faut avoir pour arriver à ce qu'on veut vraiment, je pense, dans le monde de l'art, de la bande dessinée et tout. Il faut oser. Et en fait, au final, est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop? Est-ce qu'on ferait pas un peu trop les drama queens? Finalement, en fait, faire un manga, c'est juste faire une case, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre. En fait, c'est pas sorcier. Si chaque jour tu fais une case, puis après t'en fais une autre, puis après t'en fais une autre, à la fin ton manga il sera fini. Et faire une case, c'est juste faire un mini dessin en réalité. Tu fais juste un mini dessin, puis tu fais un autre mini dessin, puis tu fais un autre mini dessin. Faut que ces mini dessins entre eux ils aient un espèce de sens. Tu peux mettre des bulles en plus. Donc en fait, si tu divises comme ça, la case c'est jamais un dessin de ouf quoi. Tu fais un mini dessin, tu fais un autre mini dessin, tu fais un autre mini dessin, tu fais un autre mini dessin. À la fin, t'as une page. À la fin, t'as un chapitre. À la fin, t'as une histoire, t'as une bande dessinée, puis tu répètes l'opération. Y a rien de sorcier, y a rien de fou, les gars. Franchement, comme disent les Ivoiriens, y a Foy. Vraiment, y a Foy. C'est l'homme qui a peur, sinon y a R, comme dirait un grand homme. Si c'est pas juste que qu'on se prenait pour les artistes qu'on n'est pas encore, des David Lynch et tout, à vouloir réinventer la roue, à penser qu'on va époustoufler le monde dès notre première page. Si c'est pas ça, si c'est pas tout ça en fait, il y a Foy les gars. Comme disent les Ivoiriens, il y a Foy, c'est juste un dessin après l'autre. Enfin, pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on se prend la tête les mecs? Si vous divisez case par case chaque dessin, vous pouvez tous les faire en réalité. Y a rien de complexe, y a rien de complexe. Franchement, rien. En fait, quand je parle là, même moi là, ça m'énerve. Je crois que je vais continuer là. Je vais finir le podcast, je vais aller dessiner, continuer à faire une case après l'autre, une case après l'autre. En vrai, voilà, arrêtez les planches tests, les Cara Design tests, les machins tests, tests, tests. Il n'y a pas de test. Les tests, c'est l'épreuve de réalité, c'est la planche, c'est le manga, c'est votre histoire, c'est votre bande dessinée. Sortez des histoires, ou sortez des histoires courtes, ou sortez des strips. Mais voilà. Tes motifs. Si ce podcast vous a parlé, n'oubliez pas en commentaire, mettez que vous êtes là. Mais ouais, on est là. Ouais, on est là, on est là, on est là, on est là. Comme ça, même si ce podcast fait 30 vues, je sais que ceux à qui ça a parlé sont là. Et je continuerai et je reviendrai pour d'autres réflexions. À plus dans le bus.